Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro des tutos sur Excel. Je suis Mathieu du site tutooffice.fr et aujourd'hui nous allons nous intéresser à quelque chose de très puissant, de très complet, mais aussi un petit peu compliqué à premier abord, c'est-à-dire les macros. Alors comme vous vous en doutez, je ne vais pas tout vous expliquer sur les macros maintenant, mais je vais essayer de vous donner de bonnes bases pour commencer, et de vous donner envie de vous y intéresser tout simplement. Donc pour commencer, on va voir ce qu'est une macro et tout l'intérêt que ça a surtout, et puis ensuite on va voir comment commencer à faire quelques petites macros assez simplement. Donc avant tout, pour bien comprendre, il faut voir ce qu'est une macro et comment ça fonctionne. Donc sans macro, j'ai pris un exemple. Ici, on a 4 actions à faire qui sont copier une cellule, puis faire une nouvelle cellule, coller la cellule et ajouter une somme en B3 par exemple. Donc si on n'utilise pas de macro, on va devoir faire 4 actions, qui sont les 4 à la suite, et on en aura besoin à chaque fois qu'on a cette opération à faire. L'intérêt d'une macro, c'est de dire je veux que ma macro fasse ces 4 actions à la fois, et je n'aurai plus qu'à appuyer ou à utiliser la macro dès que je veux faire ces 4 actions. Donc avec la macro, on fait l'action lancer la macro, et ça va enchaîner à la suite les 4 actions. Donc copier la cellule, puis une nouvelle cellule, puis coller la cellule, puis ajouter une somme en B3. Donc ça c'était pour la théorie, je vais vous montrer un exemple d'une utilisation d'une macro. Donc ici on est sur un gros tableau qui représente des événements et qui doivent être marqués dans un tableau. Donc ici on peut voir on a une quarantaine de lignes et à chaque ligne correspond un événement. Donc ici c'est juste pour l'exemple, mais ce que je veux, c'est que, en fait ce que je fais à chaque fois qu'il y a un nouvel événement, c'est ici insérer une ligne juste avant les totaux, ici marquer mon type d'événement, ici marquer le numéro de l'événement, ici reprendre le total de toutes ces lignes, ici reprendre le total des lignes sur l'autre feuille qui est exactement la même, et ça je le fais à chaque fois qu'il y a un nouvel événement. Donc c'est un petit peu long, donc ce que je voudrais, je vais supprimer la ligne, ce que je voudrais c'est que ma macro le fasse directement, donc je l'ai déjà faite. Si je clique sur présentation macro, je sélectionne le type d'événement, donc E, et automatiquement ça me l'a rajouté ici, numéro 41, E, avec directement mon total. Donc si ici je mets 5, ici 3, ça me fait automatiquement le total. Et si je vais dans mon autre feuille, ça m'a aussi automatiquement créé l'événement 41 de type E. Et pareil, si je mets 4, 3, on peut voir que ça me fait le total automatiquement. Et ça me l'a reporté sur l'autre feuille. Alors la première chose à faire pour commencer à faire des macros, c'est évidemment d'activer les macros. Comment est-ce qu'on va faire ça? Alors là je suis sur Excel 2013, mais je crois que globalement c'est la même chose, donc il faut que vous alliez dans le menu, que vous cliquez sur Options, et là le menu change un peu selon les versions, mais en général vous avez quelque chose qui concerne le ruban, donc qui en fait vous permet de personnaliser l'affichage des onglets tout en haut là. Et donc on va cliquer sur personnaliser le ruban, et ici vous devez avoir une case développeur qui reste à cocher, donc on la coche, on fait OK, et on peut voir qu'ici on a un nouvel onglet qui est apparu. Alors vous pouvez peut-être l'avoir tout à droite, ou ça dépend où est-ce que vous l'avez sélectionné, mais en général il me semble qu'il se met ici. Donc cet onglet de développeur, c'est l'onglet des macros. Et vous pouvez voir qu'il y a pas mal de choses qui font un peu paniquer à premier abord. Mais on va pouvoir commencer à faire notre première macro. Donc ici j'ai pris un exemple d'un tableau qui reprend des temps. Donc par exemple c'est une course sur 4 tours. Et tous les temps sont marqués à chaque tour, pour chaque coureur. Et ce qu'on voudrait, c'est à la fin de chaque course, reprendre tout ce tableau, le copier, faire une nouvelle feuille, le coller. Donc ici, on l'aurait en mémoire pour cette course. Donc ici, par exemple, course 1. Et ici, supprimer ça, juste les données pour garder les opérations de total et de moyenne.
et pouvoir ici recommencer à marquer les données pour la prochaine course. Donc ça, c'est un exemple, hein, je suis pas sûr que ça serve vraiment à des gens, mais c'est un exemple pour vous montrer comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser les macros. Ah, il faut que... Et j'ai supprimé ma feuille. Je vais remettre des données et je reviens. Donc ici on a notre tableau et ce qu'on voudrait donc c'est commencer à enregistrer une macro. Donc pour cela on va se rendre donc dans l'onglet développeur et on va utiliser ici cette fonction enregistrer une macro. Donc ce qu'il faut bien comprendre sur cette fonction c'est que dès que vous commencez à enregistrer la macro, Excel va enregistrer tout ce que vous faites et ensuite il faudra recliquer sur enregistrer, enfin il y aura stopper l'enregistrement et la macro reprendra tous ces événements. Donc on va voir un exemple. Donc je clique ici sur enregistrer une macro. Il faut lui donner un nom, on va donner exemple macro. Alors il ne faut pas mettre d'espace et je pense qu'il ne faut pas de caractère particulier, donc vous mettez un nom assez parlant. Vous pouvez y associer une touche de raccourci pour le refaire plus facilement. Vous pouvez enregistrer dans le classeur, dans un nouveau ou dans votre classeur personnel de macro. Et ici rajouter une description, donc opération sur la feuille de course par exemple. Et donc là je vais faire OK, et vous pouvez voir qu'ici le bouton s'est transformé en arrêter l'enregistrement. Donc ici Excel est en train d'enregistrer toutes les opérations que vous allez faire. Donc pour l'instant j'ai rien fait. Donc la première étape c'est de, je me suis déjà trompé, c'est de tout sélectionner. Ensuite de copier, hop. Alors ensuite de créer une nouvelle feuille, puis de faire coller, puis de retourner sur la première feuille, de supprimer toutes les données, faire supprimer, ah non, on va faire avec la touche supr, et ici on a fini. Donc on va faire arrêter l'enregistrement. Je vais supprimer cette feuille. Hop. Donc ici on a bien notre première course qui est enregistrée et notre tableau qui est réinitialisé. Donc maintenant, si on clique sur le bouton macro, on peut voir qu'on a notre exemple de macro qui est enregistré. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme si il y avait une nouvelle course avec des nouveaux temps. Celle-là, on va l'appeler course 1. Et donc, si j'exécute ma macro, donc ici j'ai cliqué sur macro, je la sélectionne, je fais exécuter, automatiquement il m'a créé une nouvelle feuille avec les temps, et il m'a supprimé toutes les données ici. Donc vous pouvez voir que maintenant on a bien deux feuilles. Alors ici c'est exactement les mêmes temps puisque j'ai repris les mêmes données, mais on aurait ici les temps en fait pour la course 2. Course 2. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant pour que ce soit encore plus parlant, enfin encore plus pratique, on va pouvoir utiliser ici le bouton insérer qui va nous permettre de mettre un bouton. Donc vous pouvez voir qu'il y a pas mal de choix, mais là pour le type de macro, on voudrait juste un bouton qui nous dit fais cette action. Donc on le sélectionne, on va le dessiner, on lui associe la macro exemple de macro, et ici on va pouvoir alors ajouter nouvelle course, et je vais remettre des données. Donc je vais modifier ça 158 par exemple, 148, et donc ici dès que je vais cliquer sur nouvelle course, il a repris tout ce tableau et nous l'a mis ici, vous voyez 158, 148, ce qui est différent de cela. Et il nous a réinitialisé complètement le tableau. Hop, ça c'est bon. Donc voilà pour notre première macro, et ça peut vous permettre de faire des choses assez simples. Donc ce que je vous conseille pour commencer, c'est dès que vous avez besoin d'automatiser un petit peu quelque chose, vous essayez d'enregistrer une macro, vous faites vos événements, vous arrêtez la macro, et ensuite pour aller un petit peu plus loin, on va regarder un peu dans les détails ce qui se passe. Donc ici j'ai cliqué sur macro, et on va venir ici modifier la macro. Et tadam, voilà ici le code de la macro. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais ce qui est intéressant à faire pour essayer d'aller un petit peu plus loin, c'est de comprendre
comment fonctionne la macro et d'essayer d'en refaire des un petit peu plus personnalisés ou de modifier certaines choses de la macro. Donc ici je vais juste prendre le début. Ici on a l'introduction de la macro, donc sub c'est ce qu'il y a toujours au début, puis le nom de la macro, puis les parenthèses. Ici on a un descriptif qui est fait avec les apostrophes. Donc ici, tant que tout ce que vous mettez derrière une apostrophe, ça ne rentre pas en compte dans la macro. Et ici on a toutes les opérations. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre comme ça. Donc, pour vous expliquer rapidement, ici c'est la première opération, c'est de sélectionner tout le tableau. Donc vous pouvez voir, enfin vous vous doutez, de A1 à G6, c'est donc de la première à la dernière, G6. Sélection copie, donc il va le copier. Ensuite, il va aller sur une autre feuille. Il va coller le contenu, puis il va revenir sur la première feuille. Il sélectionne les cellules qu'on lui a demandé. Ensuite, il efface. Et ensuite, il vient se placer sur E8. Donc même ça, en fait, on pourrait le supprimer puisque ça ne sert à rien. C'est en fait, à la fin, une fois que j'ai supprimé ici, j'ai fait supr et je me suis placé sur cette cellule. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne une macro. Et ce que je vous conseille vraiment, si vous voulez commencer à faire des choses un petit peu sympas avec les macros et gagner beaucoup de temps, parce que c'est vraiment très pratique, c'est de commencer à regarder un petit peu, dès que vous enregistrez quelque chose, de voir ce qui se passe dans la macro, et de commencer à essayer de chercher un petit peu sur internet comment améliorer les choses, et à trouver des bouts de code. C'est du code très simple, hein. On n'est pas du tout sur du codage compliqué, type PHP ou je sais pas quoi. C'est vraiment des choses très simples et vous pouvez arriver à des résultats très intéressants. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer sur les bases des macros. Donc j'ai essayé d'être assez rapide et assez bref sur les bases. En fait, je voulais vraiment que vous ayez toutes les bases et j'espère que vous aurez compris ce que j'ai expliqué et que ça vous donnera un petit peu envie d'essayer des choses. Je vous invite vraiment, hein, comme je vous ai dit, à chercher un petit peu sur internet. Il y a beaucoup de forums qui donnent des conseils et qui donnent de très bonnes bases sur les macros. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, ça m'aide beaucoup. Et puis si vous avez rencontré le moindre problème, n'hésitez pas non plus à me poser vos questions sur YouTube ou sur le site tuto-office.fr. Et si vous avez des idées pour un prochain tutoriel, n'hésitez pas non plus à me le demander dans les commentaires. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel.